Situé à Lalala, Dakar, non loin du petit marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Nous sommes mardi 3 novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information sur Guérit TV Monde. Démarrons ce journal par cette information en bref. Il s'agit bien sûr de la reprise de plus belle du phénomène de surcharge sur l'axe routier Cotonou-Porto Novo par les conducteurs de minibus en cette période où la pandémie du coronavirus bat son plein. Les conducteurs de ces minibus sur l'axe routier Cotonou-Porto Novo balaient du revers de la main les multiples gestes pris par le gouvernement afin de contrer la propagation de ce virus. Un phénomène qui reprend de plus belle sous le regard impuissant des forces de l'ordre qui sont, nous sommes tentés de dire, complices de cette situation. Nous interpellons donc les responsables syndicaux qui sont donc à la charge de ce transport en commun sur l'axe Cotonou-Porto Novo à prendre les dispositions nécessaires afin de siffler la fin de cette récréation qui constitue un risque pour les usagers de cette voie qui sont obligés d'aller en transport en commun. Ce qui est sûr dans nos prochaines éditions, nous allons revenir avec l'image à l'appui de cette situation qui bat à son plein sur la route Cotonou-Porto Novo. Dans un autre registre à présent, mesdames et messieurs, les membres du prestigieux forum Phénomédia ont tenu ce samedi 31 octobre 2020 la deuxième édition de l'opération dénommée Opération Don de sang. Phénom cette fois-ci suivi de dons de vêtements et de vivres au centre psychiatrique de Saint-Camille à Avranco. Ida Sabou, Alphonse Boton, mesdames et messieurs, vous font le point. Suivons ensemble. Donner du sang, c'est sauver une vie. Et c'est ce qu'a compris le groupe de discussion WhatsApp Phénomédia à travers cette deuxième édition de l'opération Don de sang Phénou qui a lieu ce samedi 31 octobre 2020. Et ce, à l'Agence nationale pour la transfusion sanguine Ouémé Plateau, CISA Porto Novo. C'est avec beaucoup de satisfaction que je relève la grande mobilisation des membres du forum Phénou pour la réussite de cette opération Don de sang. Ils sont pleins dans les hôpitaux. Nos parents, nos frères, nos concitoyens, victimes des accidents de circulation, des mamans qui sont dans les maternités et qui subissent des crises d'hémorragie après peut-être l'accouchement. Nous avons des enfants qui sont admis dans les pédiatries et qui ont besoin de sang pour reprendre vie. Lorsqu'il n'y a pas de personnes de bonne volonté qui vont à leur secours, vous imaginez que c'est la catastrophe dans les familles. Je voudrais lancer un appel à tout le peuple béninois. Si dans chaque commune, l'initiative peut être prise, nous allons sauver beaucoup de vies. Une pensée spéciale en termes de gratitude pour le parrain du Forum Phénou, qui est le maire Germain Wanvouébé. J'ai une pensée spéciale en termes de gratitude pour le conseil des sages du comité et du Forum Phénou. Merci à tous les membres. Merci aux uns aux autres. Je veux d'abord féliciter les administrateurs du forum, particulièrement Joël Akondé, pour cette mission salvatrice. Nous sommes à la deuxième édition de Don de sang. Je voulais que ça puisse se perpétuer. Après la ville de Porto Novo, les membres du Creuset Phénomédia se sont rendus au centre psychiatrique Saint-Camille d'Avranco. Ici, des lots de vêtements et de vivres ont été offerts aux usagers du centre. Vous savez, personne ne choisit d'avoir une santé éprouvée. Ça ne prévient pas non plus. Mais quand ça arrive, il est quand même important que nous puissions apporter notre soutien à ceux qui sont dans cette difficulté, dans cette épreuve de santé. Par ce double événement, Phénomédia inscrit en lettres d'or des valeurs de partage et de solidarité dans sa feuille de route.
Le directeur général du Fonds des aides de la culture apporte le soutien du gouvernement aux artistes cette fois-ci. Le DGFAC était dans la commune de Ouidah, plus précisément à Kpomansé et à Sotiankhoué de l'autre côté de Soava. Il était donc allé témoigner du soutien du gouvernement aux côtés de ces artistes, compte tenu de leur état de santé. Voici, mesdames et messieurs, les images. Informé de l'état de santé de cet ancien baron de la musique traditionnelle béninoise il y a quelques heures seulement, le directeur général du Fonds des aides de la culture ne s'est pas fait attendre. Il s'est instantanément, malgré le week-end, rendu à Kpomansé, dans la commune de Ouidah, au domicile de Pascal Moncho, alias Kenji, un ancien pratiquant de la musique traditionnelle béninoise. Ce que nous avons reçu comme instruction, c'est d'accompagner les acteurs culturels sans distinction, ni de sexe, ni d'appartenance politique. Donc, lorsque le chef de l'État nous demande de maintenir la ligne qui accompagne les acteurs culturels en cas de maladie, vous voyez qu'il a vu juste. C'est un prophète. On ne peut pas laisser une icône comme ça disparaître. Et vous l'avez entendu, lui-même l'a dit, lorsqu'il sera sur pied, qu'il va renverser la tendance. C'est ce que nous souhaitons. Amener les communautés à toucher du doigt, à comprendre et à découvrir ceux-là qui sont des vendeurs d'illusions au sein de la communauté. Et nous allons, à travers nos actes, les confondre vis-à-vis devant la population. Même au fin fond du pays, Gilbert Deoumalé ne ménage aucun effort. De Ouidah, le voici en voie fluviale en direction de Soava. Ici, Dame Mandina Gamandoku est à l'honneur. Accompagné de Onti Kiki et de Alade Kofi Adolphe, deux acteurs majeurs du monde culturel, le DGFAC promet, au nom du ministre de la Culture, raviver cette flamme qui est en voie de s'éteindre. Cette dame que je n'ai jamais rencontrée, elle a montré de quoi elle est capable. Ce genre d'icône, quand vous les laissez disparaître, c'est une bibliothèque qui brûle. La vallée de Lomé reste et demeure la deuxième vallée la plus riche du monde et l'une des mesures prises par le gouvernement lors du dernier conseil des ministres par rapport aux producteurs agricoles va sérieusement en leur faveur et nous nous sommes rapprochés des responsables qui sont en charge de la production du riz de l'autre côté de la vallée de Lomé qui nous parlent ici, qui saluent en un premier temps cette décision du gouvernement et réitère l'engagement de véritablement œuvrer afin de servir le peuple béninois en matière de la production du riz. Suivons ici le premier responsable de ce centre. Ce gouvernement n'a jamais cessé de prendre des mesures d'accompagnement des producteurs. C'est une grande ambition que nous, producteurs, nous devons accompagner. C'est de tout faire pour avoir 1 million de tonnes du riz d'ici 2022. C'est une décision louable et je pense qu'après cette décision, les accompagnements se suivent maintenant. Lors du dernier conseil des ministres, ce gouvernement a encore pris une décision très louable au profit des producteurs. Nous sommes très ravis et nous aussi en tant que producteurs, nous allons jouer notre partition pour que la sécurité alimentaire sera vraiment au rendez-vous dans notre pays. Les difficultés que moi je peux souligner, c'est de tout faire pour réussir l'aménagement dans la vallée, de tout faire pour sécuriser le marché. Je sais que actuellement le gouvernement s'appuie déjà sur la disponibilité des intrants et je suggère que cette action-là se poursuive pour que les intrants appropriés de chaque filière soient au rendez-vous et à bonne date. Là, je crois que
si le gouvernement arrive à faire tout ça là, nous, producteurs, nous allons jouer notre partition, comme je viens de dire, produire suffisamment et améliorer le rendement. Et il fera bon vivre dans le monde paysan. Pourquoi nous n'allons pas produire le riz, satisfaire le besoin national et aussi importer ce riz-là? Nous avons déjà commencé par importer l'ananas. Tout ça là, c'est à l'actif du gouvernement du président Talon. Ces mesures, ces accompagnements qui seront au rendez-vous va booster l'agriculture au Bénin et particulièrement dans la vallée de l'Ouémé. Ainsi prend fin cette session d'information sur Guérit TV Monde au soir ce mardi 3 novembre 2020. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation composée de Alphonse Boton, Kabirou Adiadi, Ida Sagbo vous remercie très sincèrement pour votre sympathique attention. Le rendez-vous c'est encore demain pour une nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Portez-vous très bien et que le mois de novembre soit un mois porteur de joie pour tout un chacun de vous en compagnie des programmes de Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Au revoir.